C'est une exclusivité et c'est seulement ici. Sur Radio Média Chat. C'est une nouveauté. Et c'est maintenant. Une nouvelle heure dans ta radio. Bienvenue sur Radio Média Chat. Une heure sans pub. Sur Radio Média Chat. Crée des rencontres inattendues et de belles amitiés grâce à chat.fr. Chat.fr avec 2 A. Bonjour à tous, bienvenue ici sur Radio Média Chat, on sourit. Ooms et Tizeb pour une heure d'interview et de bonne humeur. Lundi et jeudi c'est la fête, FIFA l'honneur sans prise de tête. Artisans passionnés, motivés, ensemble on va tout partager. Pas de langue de bois, pas de censure. Liberté, notre priorité, c'est sûr. Place à la musique, place à la joie. Écoutez, dansez avec nous tous à la fois. Intimité avec nos invités, Radio Média Chat dans vos foyers. Des morceaux endiablés pour vibrer. Écoutez le son, laissez-vous aller. Souvenirs en or sur nos ondes. Des moments forts qui inondent. La radio de magie est éclatante. Restez avec nous, la fête est constante. Pas de langue de bois, pas de censure. Liberté, notre priorité, c'est sûr. Place à la musique, place à la joie. Écoutez, dansez avec nous tous à la fois. Pas de langue de bois, pas de censure. Liberté, notre priorité, c'est sûr. Place à la musique, place à la joie. Écoutez, dansez avec nous tous à la fois. Pas de langue de bois, pas de censure. Liberté, notre priorité, c'est sûr. Place à la musique, place à la joie. Écoutez, dansez avec nous tous à la fois. À la fois, intimité avec nos invités. Radio Média Chat dans vos foyers. Des morceaux endiablés pour vibrer. Écoutez le son, laissez-vous aller. Souvenirs en or sur nos ondes. Des moments forts qui inondent. La radio de magie éclatante. Restez avec nous, la fête est constante. Pas de langue de bois, pas de censure. Liberté, notre priorité, c'est sûr. Place à la musique, place à la joie. Écoutez, dansez avec nous tous à la fois. We're back on the beat. Et bonsoir à tous et à toutes, et oui, Tisseb et Ooms sur Radio Média Chat pour l'interview exclusive. Et ce soir, nous sommes avec le staff de la Joga. Il est 19h08, on est le 26 juillet, et je laisse la parole à Ooms. Comment il est les gars? J'espère que vous allez bien. On est enfin vendredi, c'est enfin le week-end. Profitez, posez-vous, on est là pour kiffer. Et on est là pour minimum 1 heure avec le staff des Joga et en apprendre un peu plus sur cette équipe. Donc les Joga, on sait que c'est une grosse structure. Et là aujourd'hui on reçoit les Joga Football. On reçoit Maldini et on reçoit Neuer de ce type. Messieurs, déjà je sais qu'un de vous deux a eu un petit problème et il n'est pas encore arrivé dans nos studios. Donc j'ai envie de dire, Neuer, toi qui es là, est-ce que tu peux déjà te présenter? Bonsoir tout le monde, enchanté, je me présente, c'est Neuer, j'ai 23 ans.
Et je suis co-GM de la structure Joga Football. Ok, excellent. Et du coup, tu pourrais nous présenter un petit peu votre structure déjà dans son ensemble, et ensuite votre équipe, nous expliquer un peu le projet et nous en dire un peu plus sur les Joga. Alors si je dis pas de bêtises, Maldini a créé la structure il y a 2 mois. Moi j'ai rejoint, parce que je connais Maldini depuis un certain moment, j'ai rejoint mon ami avec lui dans la structure. Et là actuellement on a Ishuga aussi Academy avec nous. Et là pour l'instant on est en train de se construire tout doucement, mais pour l'instant on est bien quoi. Et du coup, notre radio là, vous en avez entendu parler exactement comment? J'ai pas entendu le début de ta phrase, désolé. Notre radio, vous en avez entendu parler comment? Directement sur le serveur, de bouche à oreille? Moi c'est Maldini qui m'en a parlé, moi avant je connaissais pas. Vous aviez déjà entendu avant nous notre radio qui faisait ce genre d'émission, ce genre de... Non, du tout. Mais c'est plutôt pas mal. Ok. Et qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui vous faire interviewer? Pour parler un peu de la structure, de nos ambitions, de notre club. Ah, je crois que on me dit dans l'oreillette que Maldini est arrivé dans les studios. Ouais, il dit invité évoqué. Il devrait pas tarder à arriver, du coup, je pense. Oui, il va arriver. On va attendre un petit peu pour lui laisser son temps de parole. Maldini. On me dit où? Il est où? Dans les escaliers? Bon, déjà, on va continuer. Et Maldini, quand il arrivera, on va reprendre avec lui. Donc, du coup, on parle de FIFA, on parle de compétition, on parle d'e-sport. L'e-sport, qu'est-ce que ça représente? L'e-sport, tu l'as connu comment? Tu l'as connu directement avec FIFA? Tu l'as connu avec un autre jeu? Non, j'ai connu. Entretien avec l'e-sport. Moi, c'est vraiment que avec FIFA. Parce que vu que je fais du foot dans la vraie vie, c'est ça qui m'a donné envie de jouer. Pas surtout. Euro, j'aime bien contrôler mon objectif aussi. Non, pour l'instant, on n'a aucun partenariat, on a rien. Et vous êtes déjà une association ou vous êtes juste une structure comme ça pour l'instant? Pour l'instant, on est juste une structure, on n'a pas d'association. Comme je vous ai dit, on a créé ça il y a 2 mois. Donc on est en train de faire ça tout doucement, quoi. Ok. Et du coup, tu sais si Maldini, c'est dans ses plans de éventuellement sur le prochain opus passer en asso si tout marche bien ou... Je pense, là il est en train de faire la Summer, la Ligue aussi CPG, donc c'est pour voir le niveau pour l'année prochaine, pour voir si on peut s'inscrire pour des vraies ligues. D'accord. Du coup, toi, je suppose que FIFA quand même, tu connais depuis un bon moment. Donc, oui, moi j'ai commencé sur FIFA 13. D'accord. Du coup, cette communauté française avec laquelle tu partages tant d'années et tant de... sur cette communauté française. Ouais, elle est un peu bizarre mais en même temps. Ah, il y a un peu de tout sur la communauté, c'est vachement drôle. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont bizarres. Je sais pas, c'est aléatoire un peu, hein. C'est-à-dire? Je sais pas comment expliquer, il y a des gens, des fois, ils sont pas directs, mais ils sont là et... Je sais pas comment expliquer. Nous, on a reçu pas mal d'invités, ce qui est revenu le plus, ça a été forcément, bon, il y avait des cancers. Ouais, ça, les cancers. Hein. Il y avait des joueurs qui étaient pas sérieux, il y avait des joueurs qui quittaient des clubs sans rien dire, et au final, bon... Ouais, c'est ça. Hein. Nous aussi, on est honneur, mais on est aussi GM, et comme on disait, le problème, c'est qu'il y a un gros travail dans la plupart des clubs des GM, et je pense que ce travail, pour la plupart, il passe inaperçu. Du coup, quand t'es GM et qu'OGM, tu peux très souvent avoir ce petit sentiment d'ingratitude, je peux comprendre. C'est ça. Les gens quittent les Discord et ils disent pas un mot, ils savent... Enfin... Mais cette communauté, elle a du bon quand même aussi. Oui, bien sûr, sinon on serait pas là en train de jouer encore. Et du coup, vous avez joué VPG. Comment? Vous avez joué une saison VPG. Oui, moi j'ai joué une saison VPG en Ligue. Vous pouvez nous en parler un petit peu de votre saison que vous avez passée, les Joga en VPG?
Bah après moi c'était pas avec Joga que j'étais en VPG. Mais Bah, je peux quand même en parler aussi. Hein. quand même, tout à fait. J'étais en VPG avec UTK, avant ils étaient dans la structure UTK Universal, je sais pas si vous connaissez. Tout à fait. Universal. J'ai rejoint la structure là-bas parce que j'ai commencé la compétition début d'année. Avant j'étais juste un joueur ranking comme on peut dire. Et du coup j'ai rejoint la ligue et franchement c'était un très 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 bon niveau, ça jouait vraiment bien au football. Et franchement tout était bien organisé, franchement il n'y a pas eu de problème. Après c'est surtout entre guillemets entre les GM, les organisations des matchs qui est mal organisé. Les retards, toutes les choses là. Avant de revenir sur VPG, tu viens de me dire que c'était un joueur ranking, que tu as recommencé récemment la compétition. Mhm. Ça a quoi été ce petit déclencheur qui a fait que du coup tu t'es dit allez j'ai envie de commencer le cran au-dessus? Bah en fait moi de base je jouais et j'ai arrêté parce qu'il y avait plus les communautés sur la Play. Ouais. Avant il y avait les communautés sur la Play Club Pro et du coup une fois qu'ils ont arrêté ça, moi je savais pas qu'il y avait des communautés aussi entre guillemets sur Facebook, Discord et tout. Donc j'ai un peu mis Club Pro de côté et je me suis mis champion. Et une fois que j'ai réappris début d'année qu'il y avait tout ça sur Facebook, Discord et c'est là que je me suis repris à jouer à Club Pro et après vu que j'aime bien la compétition, j'aime bien me mettre des défis, c'est pour ça que j'ai voulu faire de la compétition. Et du coup par rapport à VPG, t'as joué plus sur la compétition que VPG ou t'as joué non j'ai fait VPG, j'ai fait aussi CPG. Et c'est tout. Et comment du coup tu trouves que toutes ces enseignes organisent leurs compétitions, gèrent leurs compétitions? Franchement, il y a pas, c'est bien organisé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment juste entre les GM, s'il y a des retards, des choses comme ça. Donc, sinon, les matchs ils sont bien organisés. Il n'y a pas de souci en particulier. Je vais te prendre par exemple VPG et CPG sur le système par exemple des matchs. Ça peut être WoK, WLCP, dédicace à toutes ces enseignes et tous ces honneurs d'ailleurs qui font un énorme travail. Mais VPG du coup, après un vote qu'ils ont fait sur leur communauté, attention c'est pas une attaque, c'est juste une constatation. Pas de souci. Du coup ils ont un planning maintenant qui est imposé. On a les matchs qui sont imposés Ouais. toutes les semaines. Ce genre de système, c'est un système qui te plaît et que t'aimerais qu'il se démocratise un peu plus, ou tu préfères le système que les autres enseignes gardent encore, ou au final vous avez un nombre de matchs à peu dans la semaine et c'est à vous de déplacer comme vous l'entendez dans la semaine? Après moi je trouve que c'est bien de gérer un peu parce qu'en soi comme vous dites on a tous une vie entre guillemets, il y en a qui font du sport, il y en a qui font du foot ou d'autres, moi je dis je fais du foot parce que des fois le soir j'ai entraînement donc il y a des fois je suis pas là. Donc ouais c'est juste pour ça c'est bien qu'on puisse organiser les matchs pour savoir quel jour on peut les organiser, pour savoir qui est là. Ouais, c'est plutôt pas mal dans ce sens là. Après c'est sûr quand on organise les matchs là il faut entre guillemets avoir les dispositions des personnes qui sont là les soirs là pour faire les matchs. Et je sais pas si tous les clubs aussi ont les dispositions pour remplacer tous les joueurs pour les matchs. Ok. Et ma dernière question avant de faire une petite pause musicale, ça va être du coup CPG Antilles. Comment pause pub carrément, même pas musicale. Pause pub. Ouais, parce qu'on devait faire la pause pub, mais t'as lancé direct les questions. Et oui, tu sais, on est bien. Moi, tu me connais. Oums, lui, il est chaud. Tous les interviews, il est chaud. Ah, il a raison. La braise, c'est ça la team Allery. Les Ouais, bien les gars. Il est dans la voiture, Exactement, je suis dans la voiture les gars. Alors, salut à Maldini. Prends pas, fais attention quand même, gros. Ouais, y a pas de problème. Fais attention. Y a pas de problème. Ouais, désolé tout le monde, j'ai dû partir vite fait. C'était une petite urgence, mais voilà, j'essaie de quand même être là. Du coup, voilà. Alors, Maldini. Je me présente vite fait, Maldini, Voilà. 24 ans, GM et créateur de la structure Yoga Football. Nous avons la Yoga Academy, la Yoga Football et on avait la Yoga Street. On avait 3 clubs
en actif pour Like Yoga. Donc voilà, c'est un peu ma petite présentation. Alors, on va essayer de rebondir vite fait avec toi. Tu as présenté déjà ta structure et tu t'es présenté. Du coup, l'e-sport. Est-ce que pour toi, l'e-sport, c'est quelque chose que tu as connu directement avec FIFA? C'est un truc que tu as connu déjà avec un autre jeu que FIFA. C'est quoi ta relation avec l'e-sport? Qu'est-ce que ça représente l'e-sport pour toi? L'e-sport, je l'ai déjà connu avec FIFA. Bien avant, moi je joue déjà depuis FIFA 13. Donc ça fait un bon bout de chemin quand même, en club pro. J'ai connu en club pro l'e-sport avec la LAS e-sport, c'est un club canadien, une structure canadienne qui est assez connue dans le Canada. Donc j'ai fait de l'e-sport en club pro. Et, depuis lors, j'ai décidé de créer ma propre structure et en main, et pourquoi pas bientôt essayer d'arriver jusqu'en e-sport avec mon club. Ok. Et du coup, t'as toujours fait que du FIFA? Non, j'ai fait d'autres jeux aussi. J'ai fait un peu de Call of où j'avais un très bon niveau aussi. J'ai fait du F1, un peu de tout. Ok. Donc OGM, du coup, nous avait dit que vous n'aviez pas de sponsor et de partenaire pour l'instant, et non, pas encore. Que normalement sur le prochain opus, ça devrait arriver. Tu avais sûrement en projet de passer déjà en association loi 1900. Exactement. Ok, exactement. Excellent. Et du coup, la communauté FIFA. Oui. Cette communauté que tu connais depuis FIFA 13. C'est quoi ton point de vue sur cette communauté? Mon point de vue, c'est que t'as beaucoup de bons joueurs, mais qui sont, voilà, pas très forts. Et t'as beaucoup de gamins aussi, t'as beaucoup d'âges différents. Mais bon, après, pour moi, l'âge n'a pas vraiment d'enjeu, parce que des fois, t'as des gamins de 14 ans, désolé de le dire, c'est encore des petits, ils ont 14 ans, mais ils sont assez forts quand même. Donc tu te dis, bon, si c'est un bon joueur et qui peut rapporter quelque chose, tant qu'il fait pas de bruit, il est pas méchant et que sa maman lui dit pas éteins la play, casse-toi et tu te casses, tu vois, moi il y a aucun problème. J'ai aucun problème avec ça. Mais de la communauté FIFA, je trouve que ça va encore. Avant c'était pire, je trouve. Ça s'est amélioré. Tu trouves que elle s'est améliorée avec le temps? Je trouve quand même. Avant c'était bien pire. Avant c'était les gens ils venaient même pas un match, 2 matchs, 3 matchs, ça n'allait pas, hop allez casse-toi sans rien dire. Maintenant il y a des gens quand même, ils essaient quand même de faire un petit effort, rester jusqu'à la fin de la session, malgré que ça va pas ou ça va, tu vois. Non, franchement je trouve que c'est un peu mieux. Déjà aussi pour moi les compétitions aussi, peut-être que ça a de l'enjeu aussi, ils sont déjà mieux organisés qu'avant, il y a beaucoup plus d'expérience, il y a beaucoup plus d'années dans l'activité de compétition, comme les grosses compètes, hein, on va pas se mentir. Je trouve que c'est mieux organisé aussi, et non franchement je trouve qu'il y a de l'avance. Ok. Du coup Neuer nous avait expliqué qu'il n'avait pas joué la saison VPG avec vous. Non. Vous avez fait les Joga une saison VPG ou pas? Non, nous on a fait que du ranking au début de l'année. On était vraiment en mode on va construire quelque chose de très très grand, tu vois. Donc on a commencé avec le ranking, on a testé des joueurs, on a fait venir des joueurs. Maintenant en fin de saison, on s'est lancé dans la summer, tu vois, pour un peu préparer pour le prochain opus. Et le prochain opus, sans problème, la VPG, on va tout déchirer. Hein. Ça va, j'ai pas trop dit n'importe quoi, ça va. Donc vous étiez en mode tournoi et vous êtes servi en gros de FC24 pour vous préparer pour la compète sur le 25. Ouais, pour vraiment avoir un effectif solide pour jouer les hauts du tableau à chaque fois. C'est pas pour venir rigoler, faire une saison et puis se casser, non, c'est vraiment du sérieux. Et je pense que ça se voit déjà dans les résultats aussi, dans les compètes summer actifs pour le moment. Du coup, pour nos auditeurs qui peut-être certains ne jouent pas de la compète ou jouent de la compète mais ne savent pas où aller faire des tournois, vous alliez où faire vos tournois? Si vous aviez nous on fait BDX, CPG pour le moment, BDX et CPG Tournaments. Pour moi personnellement, c'est les mieux, c'est bien organisé. Franchement, je vais pas vous mentir, je préfère quand même CPG pour question de la latence. Dans BDX, il y a souvent beaucoup de latence, vu parce qu'il fait 2 tournois en même temps des fois, donc ça prend beaucoup plus de temps, il est tout seul à gérer, donc c'est pas facile pour lui. Alors que dans CPG Tournaments, je trouve que c'est bien organisé, il y a plusieurs admins, 3-4 je pense par soir, si je dis pas de conneries.
Donc non, je pense franchement, si je dois donner un conseil, peut-être qu'il n'y a pas encore énormément de clubs sur CPG Tournaments, mais il y a du potentiel, les gars, n'hésitez pas à aller dessus. Ok, gros big up pour eux. Et du coup, il y a aussi donc CPG Tournament, vous avez BDX, vous avez IFC. Ouais, voilà. Les trois grosses enseignes connues. Et bientôt une nouvelle enseigne qui va ouvrir, on m'a dit, dans les oreillettes. Allez, Mhm. ça. Du coup, on va faire cette fameuse petite pause pub ou musicale. On va faire la musicale quand même. Ouais, c'est ouais. comme vous voulez, les amis. Et moi, de toute façon, je suis là juste après. Je rentre à la maison. Ah, Et si comme c'est ça, pas le côté, c'est lui qui décide. Le son, c'est lui le roi. Vas-y, Bah, choisissez notre magnifique son. Bah, vu qu'il m'a pété l'instant pub, on va faire directement le son, hein. Avec le premier son, c'est Joga Bonito. Alors les artistes, c'est DJ Jess et Dou. Voilà tout. Joga Bonito, c'est dans quelques instants dans vos oreilles. En plus, on est avec les staffs de la Joga. J'espère que vous prenez plaisir à nous écouter. On revient juste après la pub. La pub, moi. Le son, excusez-moi. Je suis un peu perturbé. C'est pas que la soif, vous inquiétez pas. Ouais, je commence à avoir soif là. En plus, ça, c'est lui qui pose les questions. Il va être OP, vous inquiétez pas. Nickel. C'est ça. Allez, on va se faire le petit son Joga Bonito. C'est maintenant, c'est sur Radio Média Chat. Bonne écoute à tous. Vas-y. Crée des rencontres inattendues. Et de belles amitiés grâce à chat.fr. Chat.fr. Avec 2 A. DJ Dou, c'est la fusion. DJ Dou. DJ c'est Dou. Toujours dans l'incognito, comme un chacleur en moto. Technique comme Ronaldinho, je la fais la Joga Bonito. Je suis dans le 4RS, je suis loin de la tête. Je fais du rallye, j'encaisse. Tout l'été ça bosse, copie tout carré boss. On sait c'est qui les boss, j'suis pas parti dans Narcos. On pique grave des choses, que certains se mettent dans nos. C'est chacun sa dose, celui qui paye pas on l'explose. C'est que des béros ils font semblant, la plupart de leurs sœurs se font prendre en gangbang. Les gars de méthode je le fais sans gars, si y'a Bourbier je compte que sur mon bang. Caprice un joint de popo, dans le bloc ça vend la coco. Pour faire belle avec la popo, cache-toi ça prend des photos. Toujours dans l'incognito, comme un chacleur en moto. Technique comme Ronaldinho, je la fais la Joga Bonito. Je suis dans le 4RS, je suis loin de la tête. Je fais du rallye, j'encaisse. Y'a pas d'hasard, y'a que des grands gaillards. C'est chacun sa part, sur le terrain y'a pas la VAR. Je pute ta mère la pute comme dans The Wire. Après je veux voir une petite vers la canebière. À chaque fois je les choque à la bénidaire. Je suis bon qu'à faire du sale, qu'à niquer des mères. Quand je croise un fan, je suis de bonne humeur. Je suis pas comme ces putes qui donnent même pas l'heure. Je peux faire un son en à peine 1 heure. 5 jours sur mon compte dans les séminaires. Caprice un joint de popo, dans le bloc ça vend la coco. Faut faire belle avec la popo, cache-toi ça prend des photos. Toujours dans l'incognito, comme un chacleur en moto. Technique comme Ronaldinho, je la fais la Joga Bonito. Je suis dans le 4RS, je suis loin de la tête. Je fais du rallye, j'encaisse. C'est les zombambins, na rende. C'est le 13 en forêt, c'est la caille en forêt. C'est les zombambins, Joga Bonito. 5 étoiles, geste technique en forêt.
tout se passe bien. On a Intense Gaming qui est juste derrière nous. Attends, juste, excuse-moi, je repose la question parce que j'ai eu un problème, j'ai eu un bug avec le micro. On nous entendait pas. Ah, c'est trop fort ça. Alors, je reposais la question, excuse-moi, hein, vraiment désolé. Comment avez-vous connu CPG Anti, chers collègues, et qu'en pensez-vous? Donc nous on a connu CPG Anti dû au staff admin OOMS de CPG. Okay. Il m'a contacté en privé, il m'a dit qu'il y avait une dernière place à prendre dans la Summer, le championnat IFC où on fait la Summer. Pour le moment tout se passe bien, je trouve que les GM des autres clubs et tout ils sont assez corrects, tout le monde est bien organisé, le planning tout se passe bien. Pour le moment on est en tête du championnat. Il y a Intense Gaming qui est juste derrière nous, je pense il y a 3-4 points d'écart. Donc ça joue vraiment, il y a vraiment du niveau, c'est vraiment pas mal. Et voilà quoi. Ok. Voilà. Bah toi Neuer, la même question. Plus qu'en penses-tu, parce que je pense que comment vous avez trouvé CP Gentil, notre cher ami Maldini a répondu, mais plus ce que tu penses de CP Gentil, quoi, ton avis. Comme il a dit, tout se passe bien pour l'instant, ils sont réactifs, pas de retard, on s'en sort bien, on est premier. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, c'est correct. Hein. Moi, je connaissais déjà un peu CP Gentil parce que j'ai un pote à moi qui joue gardien aussi sur BKS Banks. Je pense que je sais pas si vous connaissez. Ouais, ça me parle. Il est dans la structure. Et c'est plus BKS French Tech peut-être. Ils étaient dans la aussi. Ouais. Les deux ont fait la ligue précédente. Nickel. Ouais, voilà. En revenant sur ça, nous on n'a pas fait de ligue, mais on est arrivé dans la Summer, donc c'est un peu nouveau pour nous. Et pour le moment, franchement, tout se passe bien. On n'a rien à dire sur ça. Ok. Donc voilà. Vous n'avez plus rien à rajouter, Meilleur? Non. J'ai tout dit. Ok. On va passer à la question suivante. Que pensez-vous des moyens mis en œuvre pour lutter contre les cancers? La question c'est niveau méta de jeu ou niveau ce qui est honneur, tout ce que les honneurs ont mis en place pour lutter contre tous les cancers sur FIFA. Ouais, tous les trolls. Je vais laisser répondre mon petit collègue là, je reviens dans 5 minutes. Ok, y'a pas de soucis. Je développe de la avec la question. Après c'est bien, il y a les tailles, les restrictions de taille, c'est bien. Ça c'est bien. Après les restrictions sur les seins. Non, surtout nous, moi sur la question que sur les personnes. Voilà, sur les personnes, sur les trolls, tu vois, ceux qui foutent un peu le bazar, que ça soit. Après oui, il y a les joueurs, il y a les avec les joueurs ban de. Les gens ils disent qu'il faut pas. Genre entre guillemets, est-ce que tu trouves que, parce qu'on va pas se mentir, tout honneur confondu, le seul truc qu'on a pu réussir à mettre en place, c'est nos channels où on vous dit joueurs à éviter. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et au final, comme on a expliqué totalement en transparence dans plusieurs interviews, certes, on a des blacklists, mais comme certains GM aussi l'ont expliqué, ça on n'a pas tous la vue dessus aussi. Hein. Ça refait un compte Discord, ça refait un compte PSN. Le jeu, au bout d'un moment, c'est de retrouver le compte Discord, de retrouver le compte PSN et de le reban parce que. Voilà. Ouais. Mais après, ça, c'est pas notre travail. Donc, c'est pas votre travail. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous, à votre niveau, vous pensez que tout ce qui est mis en place par les honneurs est assez efficace déjà pour faire ce fameux tri contre les cancers? Bien sûr, après, je sais pas si tout le monde a la vue sur les joueurs bloqués, blacklist à ne pas nous recruter ou les clubs à ne pas aller. Je sais pas si tout le monde a les liens dit pas moi, c'est sur Discord que je vois ça surtout, mais ouais, c'est ça, hein, c'est les honneurs. Je sais pas si tout le monde a les liens, donc
Du coup, peut-être essayer de, entre tous honneurs, discuter et essayer de faire un truc commun pour référencer tous. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Mettre un lien, peut-être un Discord juste exprès pour les gens. Parce que je sais pas, parce que moi je suis aussi sur Monsieur Club Pro par exemple. Monsieur Club Pro, il y a du monde qui est dessus sur son Discord. Donc lui il pourrait entre guillemets ou vous créer un autre truc entre guillemets pour blacklist tous les personnes qui sont pas recrutées ou les clubs n'en ont pas allé. Mais il faudrait que tout le monde ait la vue dessus. Je me permets juste de rebondir dessus, mais ce truc qui est créé, il faut à ce moment-là que tout le monde joue le jeu. Tu comprends aussi l'autre point de vue, c'est que tous les honneurs déjà les rassembler et faire ce projet, déjà il faut que tout le monde soit d'accord. Si tout le monde est d'accord et qu'on le fait, et qu'au final tous les GM de tous les clubs ne rejoignent pas ce truc pour jouer le jeu. Et le problème c'est que malheureusement sur FIFA, moi en tant qu'honneur, je te le dis, on trouve toujours un GM qui sait que le joueur est banni, mais qui le prend quand même parce que sous-entendu il est bon. Ouais, mais après on peut pas, ça se trouve la personne elle a peut-être changé, tu vois, le gars il a fait une s'est dit vas-y j'ai fait le con, maintenant je peux plus jouer en compétition, ça se trouve tu vois il veut se racheter aussi, tu vois. Tu vois, il y a des gens ils sont, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, il y a des gens ils font peut-être une erreur et ils sont là et ils ont troll la soirée là, ils ont je quitte la session parce que ça se passait mal, le jeune il l'a mal pris directement blacklist. Tu vois, et du coup les gens ils vont voir. Moi pour ma part par exemple, je vais te parler d'une chose concrète. Cette saison on a eu quelques soucis, je parle pas de la summer, mais des vraies saisons qu'on a fait avec les teams, avec certaines équipes. Seb et moi dans le principe on bannit pas. Donc plutôt que de les bannir en général, on remplace, on les sort de la ligue et on les remplace par une autre équipe. Okay. J'étais prêt à bannir quand même 2 équipes parce que on l'a pas fait au final, hein, mais ça m'est passé par la tête parce que la discussion que t'as eu avec la personne avec les jeunes. Tout sans rentrer dans les détails, c'est que certaines équipes elles perturbent des championnats et on a déjà eu une discussion avec certains GM où des équipes viennent pour des forfaits, tu vois, des équipes viennent pour jouer avec le règlement et viennent pour limite gagner des matchs sans jouer. Des équipes, il y a des GM qui sont odieux, qui parlent mal, qui se mettre à la place d'autres GM. Au final, c'est pas plus mal de se dire que ces GM là, si on peut les écarter, et qu'au final, peu importe l'enseigne, tu vois ce que je veux dire, au final les gens joueront dans de bonnes conditions, parce qu'il y aura pas un mec qui va venir leur manquer de respect tous les soirs. Il y a pas un mec qui va essayer de jouer sur tous les tableaux avec le règlement pour essayer de leur mettre un forfait, Je sais pas si tu vois ce principe en fait. Ouais, si, de base tu joues pour prendre du plaisir aussi de base. Voilà, d'où moi c'est sur ce genre de choses que des fois j'hésite à ban, parce que je me dis le truc c'est que ça peut peut-être pourrir d'autres ligues, et c'est dans ce sens où des fois je me dis j'ai pas envie que d'autres ligues soient pourries, mais je banne pas parce que je reste sur ton point de vue de peut-être que c'est parce que ici c'est mal entendu avec certains GM et que ailleurs avec d'autres GM il s'entendra mieux. Donc tu peux pas savoir comment il va réagir avec d'autres personnes. C'est un peu compliqué quand même. Excuse-moi Tisseb, je t'avais coupé la parole. Non, y a pas de souci. On a répondu sur les cancers. Pour la prévention des mineurs, est-ce que déjà vous avez des mineurs dans votre club Bien sûr. Comment ça s'appelle Après, ouais, vas-y, je te laisse. Ouais, y a pas de souci. Après, c'est pas question d'âge, maturité. Si tu as des mineurs dans ton club, double question, qu'est-ce que tu penses des moyens mis en œuvre pour leur prévention? Et qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour leur prévention au sein de votre club? Aïe. Ah oui, question c'est dur là. Ouais, ça commence à... moi je voulais te la faire simple, mais si tu la fais compliquée quand tu te poses une question, c'est double gros. Après on juge un peu entre guillemets au niveau de la maturité, tu vois. La personne elle peut avoir 14 ans comme il a dit tout à l'heure, on m'a dit, il en a parlé sans même que vous en parlez.
Et non, c'est en fonction de la personne. Tu peux pas juger la personne parce qu'il a 14 ans ou 15 ans ou 12 ans. On te parle pas de Tu jugement, vois, tu vois, genre, tu pas. on parle Non, des c'est moyens plus mis en œuvre. la prévention. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a eu, pour t'expliquer, on a eu plusieurs GM qui sont arrivés. Et en gros, C'est un plan de quoi? quand on parlait des cancers et quand on a parlé de plein de choses, ils nous ont relevé le fait que, enfin, un GM a relevé le fait que, déjà, il y a un problème générationnel. Parce que beaucoup disent que les jeunes sont cancers, mais le problème c'est que les jeunes, ils arrivent, ils connaissent pas. Donc ces jeunes-là, en gros, ils sont guidés et limite formatés des fois par des cancers, et du coup, ils deviennent cancers. D'où il avait mis, entre guillemets, le petit doigt sur le fait que ces jeunes-là, il faudrait vraiment pouvoir les encadrer, les prévenir, les prémunir, parce que quand ils arrivent sur un Discord, on sait pas quel discours ils peuvent entendre, quels mots ils peuvent entendre, et que certaines teams ne font pas attention à les mots qui sont employés, etc. On a parlé du principe d'académie, peut-être qu'il fallait faire plus d'académie pour justement les former, ces jeunes. Mais au final, on s'est rendu compte que tous ces mineurs, est-ce que vraiment on y pense? D'où je te dis, toi, est-ce que tu penses que sur la communauté FIFA, en règle générale, c'est-à-dire toute franchise confondue, tout club confondu, tout, est-ce que tu penses que on pense en effet à protéger ces mineurs? Et est-ce que tu penses que les moyens qu'on a mis en œuvre déjà, ils sont assez efficaces? Et vous, du coup, les mineurs que vous avez dans votre club, comment vous les protégez? Bah après nous, déjà il y a personne qui dit d'insultes, tu vois, y a pas tout le monde qui parle en même temps dans la vocale, c'est pas du n'importe quoi, hein. C'est soit Maldini qui donne des consignes pendant les matchs, après oui, entre les matchs ça discute et tout, mais il y a pas, c'est vrai qu'on n'a pas mis entre guillemets d'annonce sur le Discord entre guillemets en disant pas d'insultes dans les vocaux Discord et ces choses-là. Je pense mais genre un enfant de 13 ans, 14 ans, ils ont un smartphone, ils ont internet, tu vois ce que je veux dire, et donc, ouais, mais la manière de parler, tu vois. Voilà, je te parle plus de certaines, enfin, tu vois, on est adulte, il y a certaines choses entre adultes qu'on peut se raconter qui peuvent choquer qui peuvent choquer un enfant un peu plus jeune, parce que justement, il a pas la même expérience de vie que nous, le même recul que nous sur certaines situations, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, est-ce que vous pensez déjà que tous les mineurs qui sont au sein de votre club, genre entre guillemets, ils sont vraiment protégés, entourés, ils ont un univers sain? Tu vois ce que je veux dire, que ils peuvent se développer sainement? Ouais, bien sûr. Bah, en tout cas, t'inquiète. Juste, j'essaie de bien répondre à la question, tu vois. Non, y a pas de problème. Bah, pour l'instant, on n'a pas eu de problème entre guillemets avec des mineurs dans la structure, donc ils ont toujours été corrects. Donc, Et moi j'ai une question. Penses-tu que, parce qu'il y a un invité, et ça Oums il a oublié de le dire, qui parlait que peut-être aussi avoir, t'as vu, je sais pas moi, une autorisation parentale, parce que vous savez très bien que les mineurs, il y a une protection entre parenthèses sur le web, et il y a des moments où tu vois, moi je prends un exemple. Je suis GM, j'ai un mineur, machin, ça part en 6-7, le mineur il porte plainte, il n'y a que des majeurs, et tu vois ce que je veux dire, on peut prendre cher, et en plus j'ai fait des petites recherches, on peut prendre cher, mais il disait que peut-être avoir une simple autorisation parentale, parce que tu sais, des mineurs, pour moi, pareil, qui est un peu papa, tu vois, je dirais un minot de 14 ans, ou même un minot tout court, tu vois, il y a des heures, tu vois, pour aller se coucher, pour machin, t'as l'école le lendemain. C'est un peu ça aussi, moi, cette question-là, est-ce que, penses-tu qu'il faudrait, comme ce GM nous a parlé pendant l'émission, avoir... du coup, est-ce que la vraie question, c'est qu'il y aurait beaucoup de mineurs qui joueraient, du coup, compétition au club pro? Déjà, quand tu fais un peu, quand moi je regarde rien que en tant que co-owner avec Oums, si on regarde un peu sans aller empiéter, parce que après nos idées viennent de nous-mêmes. Je veux dire, moi je fais des fois les trucs quand on fait les émissions, surtout pour les émissions, genre l'émission là qu'on fait. Moi j'étais voir un peu dans tous les Discords, je vois beaucoup de mineurs.
Je vois des GK 14 ans, j'ai même vu un GK à 13 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mais à 13 ans, il y a beaucoup de gens. Collège, tu vois ce que je veux dire? T'as tous ces trucs qui Grosse rentrent en compte. dédicace à ce moment-là au GM Winchester, en effet. Parce que comme il te disait, Winchester. prendre un enfant de 13 ans, enfin lui il nous disait il a son enfant de 13 ans, et comme il nous a expliqué, 23h30, mon enfant de 13 ans il est au lit. Bah normalement, oui. T'es père de famille, tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Donc Non, je suis pas père de famille. Je comprends pas. Pardon, c'est Maldini. Donc engager un enfant mineur dans son équipe et lui dire ce soir on a un match à 23h30, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. D'où tu vois là où on veut en venir. Ouais, mais un mec mineur qui a 10 ans et un mec qui a 10. Tu vois, c'est. Attends, t'as coupé, j'ai pas entendu. Si tu prends une personne de 12 ans, oui, mais si tu prends une personne mineure mais qui a 17 ans, tu vois, il peut plus. Tout à fait. Mais il peut se coucher un peu plus tard, tu vois. On parle plus en effet de cette tranche d'âge de entre 11 et 14 ans, tu vois. Ouais. Après, c'est rare que j'ai eu des personnes vraiment en dessous de 13 ans, c'est rare. 14 ans, j'ai déjà eu, mais en dessous de 13 ans, non. Parce que par exemple, pour tout ce qui est championnat payant, comme le GM projet Redlock avait expliqué, normalement tout ce qui est jeu d'argent ou tout ce qui est payant est interdit aux mineurs. Donc, je suis d'accord. Mais après, là, entre guillemets, c'est le GM et le co-joueur. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc lui était parti du principe de contrat moral et éthique, à partir du moment où il y a un mineur dans son équipe, il n'y a pas de souci. Mais si l'équipe s'engage sur une ligue payante ou un tournoi payant, il demandait aux mineurs une autorisation parentale des parents pour que les parents soient enfin tu vois ce que je veux dire, pour que les parents soient au courant quand même de ce qui se passe, que les parents aient quand même un avis de bon, il va devoir jouer jusqu'à telle heure, il va devoir, et les parents avaient entre guillemets un mot à dire ou non. Ouais, mais après, c'est bien, mais après, c'est bien. C'est vrai qu'il n'y en aurait plus beaucoup qui jouaient quand même, tard le soir. Ah, d'accord. Donc tu penses que ce genre de démarche, par exemple, c'est pas un truc qu'on pourrait démocratiser parce que ça pourrait pénaliser du coup plus. Bah je pense. Après c'est pas pour dénigrer les parents. Je dis pas ça parce que j'étais le même quand je continue à jouer à FIFA. Tu bugs un peu. Attendez, je vais peut-être faire un retour. Honneur, tu m'entends bien toi? Je t'entends là. Ouais, là moi aussi je t'entends. Donc tout à l'heure ça buguait? Ouais, ça buguait un peu, il y a eu des petites coupures. Ah. Ouais, mais parce que je disais, quand j'avais 13 ans, je jouais à FIFA et mes parents me disaient d'aller au lit, mais je jouais quand même. Donc, si j'avais l'autorisation parentale, je pense que je ne jouerais pas à FIFA le soir, quoi. Ouais, mais tu le faisais un peu en cachette, quoi, en fait. c'est ça, mais c'est ce que les gens. En vrai. Je suis d'accord avec toi, mais après regarde dans son contexte, lui il a créé une structure, ils sont passés en asso, ils ont manageuse, ils ont coach, ils ont etc. Donc du coup lui il essaye justement de développer, enfin déjà tous ces joueurs ont des contrats, donc il essaye justement de développer ce fameux univers sain et contrat déjà sportif et moral. Tous ces joueurs mineurs, ils entretiennent cette espèce de relation justement de confiance avec leurs parents, où leurs parents ont tu vois, du coup, le message est bien passé puisque tous ces enfants-là ont eu leur autorisation parentale. Tu vois ce que je veux te dire? Ces enfants n'ont pas été justement retenus. Et je pense que, enfin, mon avis, hein, moi qui 40 ans, je préférais quelqu'un qui vienne m'aborder et me dire, bon bah ton enfant, il a tel niveau, il est bon, il est chaud. Moi, enfin, tu vois ce que je veux dire? Une discussion honnête qui fait que bah des fois, il y aura des moments où il va devoir jouer tard et que machin et que nanana et que. Ah bah après, ce que les parents ils vont pas dire, mais ça va lui aboutir à FIFA, tu vois. Après, ça veut rien dire, hein. T'as des parents qui peut-être qui diraient, bah, voilà, peut-être que, tu vois, bah, ça coincerait sur les jours de semaine, parce que moi, si mon fils, il me dit, ouais, jusqu'à 23h30, tu te dis le lendemain, t'as le collège, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Après, abrutir, non, peut-être pas, mais plus les parents, ils auraient peut-être, je te rejoins, ils auraient peut-être peur que bah ils se flinguent l'année scolaire plus que abrutir, tu vois. Moi en tant que père, je me dirais ça, tu vois. Moi j'aurais plus peur qu'il flingue son année scolaire que, comme tu dis, ça l'abrutisse ou autre, tu vois.
Moi je serais plus dans ce contexte-là. Après, je suis de ton avis, peut-être des parents, comme tu dis, ils se diraient ouais mais il va s'abrutir la tête à jouer à des jeux, ça va lui servir à quoi? Tu vois, les jeux, Voilà, c'est ça. tu vois, je te rejoins puisque moi je suis éducateur dans la vraie vie et même sur le sport, je te promets, même sur le sport réel, j'ai des parents qui m'ont dit ouais mais je vais pas l'abrutir rien que connement à jouer au foot. Et d'où ça abrutit un gamin de jouer au foot? Mais je l'ai eu déjà le truc. Hein. je te jure, je suis resté bête. Hein. C'était la première fois de ma vie. Tu m'aurais dit FIFA, je me serais dit allez, je veux bien être d'accord avec toi, peut-être que voilà. Mais tu vois, c'est pour dire que ouais, c'est d'un sens t'as raison. Tu vois. Mais après, il faut voir aussi comment on appelle le jeune, le mineur, il est dans son année scolaire aussi et tout, tu vois. Si même en jouant tard le soir, ça lui passe son année scolaire, bah tant mieux, tu vois. Voilà, après c'est selon, ouais, comme tu dis aussi, tu vois, une personne de 12 ans, pas tous pareil non plus, tu vois. C'est sûr, de toute façon même 14, hein, entre que ce soit 12, 13, 14, 15, 16, 17, même des gonzes à 40 piges, ils ont pas le même le même truc, tu vois. Les gens à 40 ans, ils sont pas matures, tu vois. Et j'en connais aussi. Tu vois, donc on va passer la piste de mineur, c'est bon. Ouais, ou ça veut dire autre chose, hein. Parce que moi je le sens là, tu sais, je le vois derrière. Là, il va me répéter comme là, je le sais. Non, mais j'ai envie de te dire, pour essayer de gratter un peu, excusez-moi, hein, mais nous on aime toujours gratter, hein, plus du moins moi. Ouais, plus toi, dis-le. Du coup, comme j'avais posé à cette question à certains GM, on a en France, dans cette communauté, des gros clubs quand même en place, des institutions en place, genre UTK, etc. Tu vois ce que je veux dire? On a des structures où on sait que les gars savent jouer au football, sont bons et sont efficaces. Est-ce que ce genre de structures n'ont pas du coup un espèce de devoir de, plutôt que d'avoir plusieurs équipes, de forcément avoir déjà une académie où justement cette jeune génération peut se dire dans tel club ou tel club on a la chance justement de pouvoir être formé, de pouvoir, tu vois ce que je veux dire, et avoir pouvoir au final savoir jouer, avoir la bonne mentalité, avoir les bons réflexes, avoir les bons... Est-ce que ces clubs-là n'ont pas un devoir du coup de former cette génération? Si, le minimum quand même. Parce qu'au final, ils vont rester, même si c'est que du virtuel, ils vont rester souvent ils vont rester entre guillemets tout le temps ensemble. Hein. Parce que si tu te connectes les ligues championnat, c'est presque tous les soirs, c'est mardi, lundi, mardi et jeudi, donc ils vont se voir au moins 3 fois par semaine pour les matchs de coupe. Ici, ils ont un minimum de devoirs. D'accord. Et du coup, vous-même, dans votre académie, parce que vous avez une Joga Academy, votre Joga Academy, c'est une équipe qui a été construite pour justement des jeunes joueurs, ou juste ça a été une question de niveau? Non, c'est juste que commençait à avoir pas mal de monde, on s'est dit qu'on pouvait créer un deuxième club, et du coup on l'a appelé Joga Academy. D'accord. Donc après on a désigné pour gérer le club. Et 2 personnes pour gérer le club. Et du coup, si sur FC 25 vous arrivez à vous imposer et que vous arrivez à devenir aussi une force du foot FIFA, vous seriez prêt à... Je serais sûr. Ce qui est sûr. Ce qui est sûr, on est en train de... Donc vous seriez prêt ce soir devant les auditeurs à vous engager à dire on s'impose forcément, on fait une académie pour former la jeune génération? J'espère qu'on va s'imposer pour le faire. Après il faut voir aussi avec Maldini. D'accord. J'aime ce que j'entends. Je te rends la parole. Et je pense que vous de chez la Joga qui êtes mineur, vous devez aimer aussi ce que vous entendez. C'est pour vous qu'on le fait. C'est pour vous qu'on les gratte, les gars. Moi, je vais proposer une petite pause pub. On va s'écouter encore un son. Hein. En plus, c'est le même. Ils m'ont mis 2 Joga Bonito.
Mais le deuxième, je sais pas c'est quel artiste parce que il n'est pas marqué. Même quand je l'ai téléchargé, c'est pas marqué. Alors, je crois que c'est toi en plus. Ou non, je crois que c'est moi. Non, c'est Maldini qui a donné. Maldini dernier. Arrive. Il est pas. Maldini, il entend les questions, il a fait. Maldini, il a dit non. Il attend la pause pour venir. C'est ça. Bon, on va s'écouter Joga Bonito. Pour l'artiste, hein, désolé, on va dire Joga Bonito aussi, comme ça au moins. C'est du. On va dire dédicace à la famille, les gars. Vous êtes voilà. là, Alors, si t'as une dédicace à faire, c'est maintenant, mon cher ami. J'ai pas entendu. Si tu veux faire une dédicace, c'est maintenant. Ouais, vas-y. Une petite dédicace à mon petit cool top MDC, il se reconnaîtra. Et moi, mon petit Dix. Ah oui, le petit il est arrivé en scred dans les studios. Je te jure, mais c'est parce que je l'écoute, mais il m'a dit que la musique était un peu trop forte. Bah là, donc c'est pour ça. Ok. Bon bah, je vais régler après le son. Attends, on va le faire même maintenant parce que sinon je vais leur péter les oreilles quand on va repartir sur le son. On va s'écouter Joga Bonito. Et comme j'avais dit la première fois, baisse de salaire, cadeau pour vous. Deuxième baisse de salaire, double cadeau pour vous. N'hésitez pas. Amis auditeurs, c'est ce qui nous fait plaisir, c'est parce que vous écoutez. Vous aimez ce que vous entendez. On va y ponctionner 10 € à chaque fois qu'il va me couper la parole. On va être riche. Ah, Inès. Bah allez, on va s'écouter Joga Bonito, c'est maintenant sur Radio Média Chat, il est 19h56, on va dépasser un petit peu parce que notre cher Ooms, il a beaucoup de questions, il rebondit beaucoup, je vais y acheter un trampoline, voilà. Je leur avais dit qu'on allait déborder, j'avais dit. Les invités, on finit jamais à 20h, prenez-le pour dit les gars, parce que non, vous allez aimer l'émission. Un entier dans l'émission, c'est une pipelette. On a trouvé fera pas qu'un on sait direct c'est qui. Ah là là. Allez, c'est parti, Joga Bonito, c'est maintenant sur Radio Média Chat. Bonne écoute les gars, et bien sûr, bon kiff avec ce petit son choisi par Maldini. Allez, bonne écoute, à tout de suite. Crée des rencontres inattendues Et de belles amitiés grâce à chat.fr. Chat.fr Avec 2 A. Ouais, c'est mon son. Joga Bonito, j'ai des tiki-taka. Mélo sur tempo, j'ai des tiki-taka. Joga Bonito, j'ai des tiki-taka. Mélo sur tempo, j'ai des tiki-taka. Joga. Oh j'ai pas le temps, faut que je vise le top. Joga. Oh j'ai pas le temps, faut que je vise le top. Joga. Oh j'ai pas le temps, faut que je vise le top. Joga. Oh j'ai pas le temps, faut que je vise le top. On brasse au max. Quand la musique c'est un taf, t'es pas relax. Répète mini qui veulent ton bif ou ta Rolex. Habillé mauve me ferait pas de mal. J'ai voulu monter dans l'ascenseur. Ils veulent me bloquer, ils veulent mon mal. Je vais faire abattre mon ascension. Je veux tout le gâteau. 9 filles comme El Gâteau. Mélodie du ghetto. La concu est gâtée. 4000 outils, c'est bien c'est la somme. Bah ouais, Monzo est fou, il finira au ciné. Ah ouais, baila, baila. J'ai dansé mes ennemis. Rata, rata. Sur cette mélodie. Baila, baila. J'ai dansé mes ennemis. Rata, tata. Sur cette mélodie. Joga Bonito. J'ai des tiki-taka. Mélo sur tempo. J'ai des tiki-taka. Joga Bonito. J'ai des tiki-taka. Mélo sur tempo. J'ai des tiki-taka. Joga. Oh j'ai pas le temps, faut que je vise le top. Joga. Oh j'ai pas le temps, faut que je vise le top. Joga. Oh j'ai pas le temps, faut que je vise le top. Joga. Oh j'ai pas le temps, faut que je vise le. La monnaie, c'est ça que je veux. Ramasser des billets puis les casse-bras. Emballer ses pieds, faut qu'on s'en aille, faut qu'on s'envole. J'ai visé le top, me parle pas d'op. J'ai connu comme Def, sans Chupa, monte dans la chopper. J'ai mon équipage comme Chopper. LG c'est Dallas. J'ai de l'esprit, on peut en faire un camas.
J'ai touché la monnaie, j'ai perdu le camis. Détal, il en faut pour la mif. Aveuglé par les sous, pas par l'amour. Sur mes côtes, il faut les paparazzi. Je braquer la snap pour un de amour. Mon gars, les flocos, c'est pas par ici. Joga bonito, j'ai des tiki-taka. Mélo sur tempo, j'ai des tiki-taka. Joga bonito, j'ai des tiki-taka. Mélo sur tempo, j'ai des tiki-taka. Joga. Oh j'ai pas le temps, faut que je vise le top. Joga. Oh j'ai pas le temps, faut que je vise le top. Joga. Oh j'ai pas le temps, faut que je vise le top. Joga. Gros j'ai pas le temps, faut que je vise le Et recoucou à tous, il est 20h, dépassé de 1 minute, vous êtes sur Radio Média Chat, toujours avec Tisseb, Ooms et le staff de la Joga, Maldini et Neuer. Recoucou les collègues. Ouais les gars. Alors on va reprendre bien sûr les questions. Moi j'ai une petite question à vous poser aux deux, hein, après celui qui veut commencer commence. Moi j'aurais la question sur l'e-sport féminin. Que pensez-vous des moyens mis en œuvre pour la croissance de l'e-sport féminin? Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de femmes en e-sport, pas assez? Et votre... c'est vrai que j'ai pas souvent joué avec des filles sur FIFA. C'est rare, c'est très très rare de voir des filles qui jouent à FIFA. Et après, c'est vrai qu'on en a même pas dans la structure, on n'a pas de filles dans la structure. Et je vais te poser une question à toi. Est-ce que comment la formuler? Penses-tu qu'il faut mettre en place qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour toi pour que ça grandisse? Après, tu sais, on a tous les mêmes communautés, hein, donc elles sont joignables pour tout le monde. Hein. Elles sont pas fermées pour les filles, donc elles peuvent tous les rejoindre, hein, dans tous les cas. Hein. Et est-ce que tu penses qu'il faudrait plus de sécurité pour les filles? Parce que peut-être que les filles ont un peu peur avec certaines réactions de peut-être c'est vrai que tu vois, de l'harcèlement, les trucs comme ça, tu vois. C'est vrai que après là-dessus, c'est vrai qu'il faudrait peut-être mettre des choses en place. Après, je sais pas trop, vu que j'ai pas trop joué avec des filles, c'est vrai qu'il doit sûrement avoir des gens un peu sur leur côte des fois. Et donc c'est vrai que j'avais pas pensé à cette chose. Moi c'est pour ça que je t'ai amené à cette question là. Je sais pas si il est revenu notre cher Maldini. Mais il est là. Non, il fait toujours le mort, il me laisserait pas. il se dévine. Mais moi j'aimerais bien avoir son point de vue sur cette question. S'il l'a entendu, s'il est encore aux toilettes. Bon. Je crois qu'il est comme ça là. Hein. Ah, il est là. Ah si. les je vais te poser la même question. Je sais pas si tu l'as entendu, Maldini. Que penses-tu des moyens mis en œuvre pour accroître l'e-sport féminin? Franchement, personnellement, je trouve que ça pourrait être encore un peu plus travaillé. Je connais un club qui a joué, en plus dans le tournoi CPG Tournaments, il y a pas longtemps. Je sais plus très bien le nom de l'équipe, mais c'est un truc avec Little, je sais pas quoi. C'est une équipe full femme.
Donc, et franchement, le niveau il est très élevé, faut pas croire, parce que c'est des femmes qui sont pas bons sur le jeu. Hein. Parce qu'il y a des joueuses qui sont très très fortes. Hein. Et la preuve, là, c'est une équipe à femmes, et elle nous a gagné. Ah ouais, on avait perdu. Je me rappelle, mon temps pas, je me rappelle. C'était pas lazy, truc comme ça, non? Je sais plus, mais en tout cas, le niveau il est très élevé. Donc, je trouve que ça pourrait être un peu plus travaillé. On devrait donner un peu plus d'importance à une compétition, par exemple, où on pourrait faire une petite compète rien qu'avec des clubs femmes. C'est prévu. C'est prévu pour la rentrée. D'ailleurs, on va vous le dire maintenant. Hein. On avait une petite exclue à vous annoncer. Attends, avant d'annoncer ton exclu, je vais finir ma question. Après, tu balances ton exclu. Parce que moi, j'aimerais bien savoir, parce que je vais poser la même question que j'ai posée à Neuer. Est-ce que tu penses que faudrait aussi accroître la sécurité pour les femmes dans le e-sport? Parce que comme j'ai dit, hein, ils peuvent être harcelés. Il y en a certains, c'est des... Tu vois ce que je veux dire, des morts à la fin. Et je dis le mot comme il est, parce que voilà quoi, tu vois, j'ai vu certaines choses. Moi j'ai pu croiser des femmes qui jouent à FIFA, tu vois, et même on a reçu une dernièrement que nous expliquait qu'elle se faisait presque entre parenthèses harcelée. Mais voilà, Maldini, est-ce que tu penses qu'il faudrait plus de sécurité pour les femmes sur le e-sport? Maldini? Il est reparti. Il est reparti. On l'appelle Casper dans le métier. Ouais, je te jure. Speedy Gonzalez. Il va plus vite que son ombre. Du coup... dans ton esprit, frérot. Mais on a S'il est là, c'est bon, il est là. On a une... Ah, il est là. Allez, vas-y. Et on a l'exclu après. Dis-moi. Alors, je vais reformuler ma question. De la question. Désolé. C'est pas grave, t'inquiète. On va rentrer. Penses-tu qu'il faudrait plus de sécurité pour les femmes sur le e-sport? Renforcer la sécurité des femmes sur le e-sport. Je vais te mettre sur la voie. Franchement, je pourrais pas trop répondre à cette question, parce que moi, je connais pas trop l'e-sport des femmes. Par contre, je connais une femme. Je connais une femme qui a joué avec moi en équipe nationale. Elle est assez connue. Elle s'appelle Melissa ou Vanessa, pardon. Et elle fait de l'e-sport, elle fait des gros tournois et tout ça, et ouais. En fait, parce que t'as vu pour mixer un peu les hommes et les femmes, et tu sais très bien que certains hommes, tu vois, excuse-moi du peu, mais voilà, je crois sur Mythique, c'est des morts à la fin, quoi, tu vois. Et c'est surtout sur ce sujet-là. Est-ce que tu penses qu'on pourrait mettre des choses en place pour éviter cela? Ouais, il y a toujours possibilité pour éviter ces choses-là. Hein. Après, comme je dis, ça c'est le travail des admins. Hein. Si le travail il est bien fait, si vous mettez les choses en place, c'est un travail de GEM parce que voilà. Elles sont au sein de clubs, elles sont pas au sein, tu vois. Tu parles de côté. Ouais. Oui. En club. Est-ce que tu vois, pour qu'au final on ait un exemple, hein, mais un club. Un club, mais je pourrais pas trop répondre là-dessus. Comment gérer. On est 18, mais il y a 8 filles, quoi, tu vois. On est 18, il y a 8 filles, des fois on fait des sessions et tout, je sais pas, elles sont toutes là, et tout se passe très bien, quoi. Il y en a aucun qui se croit sur Mythique, aucun qui cherche à la draguer, il y a pas de manque de respect, il y a pas de... Parce qu'on est des bonhommes, vous voyez ce que je veux dire, et vous savez très bien qu'à partir du moment où il y a une fille qui rentre dans une équipe, des fois ça change, hein, parce qu'il y en a, ils sont en Mythique, ils se croient. Il y en a, ils sont chauds, hein. Ouais, mais toi, c'est ça qui galère. Hein. Il y en a qui sont c'est ça en général qui fait que la plupart des GM, je pense, ça vous freine de prendre une fille dans l'équipe. C'est que vous vous dites, ouais, mais c'est surtout pour ça, pour éviter. Et vous voyez, c'est ça qui est dommage, c'est que la fille, elle n'a même pas sa chance par rapport justement, vous voyez, à tous les crevards.
Donc d'où je vous demande. En plus, ça, c'est même pas le problème, c'est pas la femme. Est-ce que vous, en tant que GM, vous pensez que c'est un truc vraiment qui peut être genre imagine. Est-ce que vous pensez par exemple sur FIFA 25, on peut se dire ah ouais voilà, les filles vont arriver, les GM vont réussir à se gérer et on peut avoir des teams mix quoi et ça se passe bien. Ou ce sera toujours Après, bah non, il y aura toujours des crèves à la fin et ça changera pas. Après, je pense que la plupart des jeunes, ils sont dans la capacité de gérer ça, mais après, c'est les joueurs, c'est notre histoire. T'es pas derrière l'écran, t'es pas derrière le micro, t'es pas dans la peau de l'homme. Donc, tu peux pas gérer la personne. Ouais, je rebondirai. À part lui dire, vas-y, tu lui donnes des sanctions, après 1, 2, 3 sanctions, allez, ciao, c'est bon. Ben, je rebondirai avec toi sur. Je sais pas exactement si eux ils payent une cotisation, on a oublié de leur poser cette question-là. Mais du coup, je sais que dans leur association des Red Dogs, comme il a dit, ils ont des contrats. Et dans leurs contrats, ils ont des clauses. Et notamment, justement, des clauses de respect, des clauses de machin. Et par exemple, ça, c'est une clause qui fait que le contrat, il y a une rupture du contrat. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ok. Allô? Ouais, on est toujours là. Je croyais que j'avais bugué. Je pense qu'on va passer à la question suivante. On passe pas à l'exclu? Hein? On passe pas à l'exclu? T'es fou quoi? Vas-y, passe par l'exclu. Non, c'est pas ce que j'ai oublié. C'est en fait, je pense à vous les gars. Je sais pas si vous avez session après. Ils ont un tournoi à 21h. Voilà, il est 20h11. Je sais pas à quelle heure vous donnez rendez-vous à votre équipe. 45. Voilà, et pour ça je pense l'exclu, j'ai pas zappé, mais je pense aussi que on va donner à la fin. Peut être à l'heure à votre session, tu vois. Et l'exclu, on le dira sur au pire vers entre le dernier truc de l'interview et le mot de la fin, et tu le caleras. Ah non, pardon, 55. Oui, mais voilà. Oh, ils ont à 55, t'es fou, je balance ça tout de suite, frérot. C'est bon. Je pense que Madini a prévu le coup, il a mis un peu plus tard le rendez-vous ce soir. Alors, il doit connaître Rooms, c'est pour ça. il a vu le message. Déjà, je tiens à signaler qu'il y aura toujours du respect, toujours un côté professionnel entre les deux enseignes. Mais pour la rentrée, on a choisi de prendre notre indépendance. Et on sera plus CPG anti, mais on sera anti-pro gaming. Donc, nous vous invitons à tous rester fidèles et à tous continuer à venir jouer chez nous. Et du coup, on organisera nos propres tournois. Tout se passera sur le Discord où vous êtes. On redonnera encore un billet. C'est une bonne annonce, ça. Une très bonne annonce. Une très bonne annonce. Ça chatouillait depuis le début de l'émission, garçon. Ouais, on parlait déjà en off là. Depuis un moment, tout à fait. Le garçon, il faisait le kangourou dans le studio. Les exclus, les gars, allez. C'était pas pour le rhum que je faisais le kangourou. Hein. Presque. Ah là là. C'est bon, l'exclu. Tu as dit ton exclu? On peut continuer. On peut continuer. Alors, je vais poser en premier à Maldini. Si tu veux avoir une influence sur la communauté française, qu'est-ce que tu ferais? Si tu es encore là? Ouais, je suis là. Il réfléchit, il se dit une influence. Une influence là. mais là, t'en as qu'une. Ah ouais, ton génie, il t'a dit t'en as pas 3, t'en as qu'un. Parce que les 2 autres, tu les as pris pour toi. Donc il y en a qu'un seul que t'as gardé pour FIFA. Il t'a dit alors, il y a qu'un truc que je pourrais changer pour la commune. Elle est dure celle-là. Ah ouais, mais t'inquiète, t'es pas le seul. Il y en a beaucoup qu'on ramé à... Mais je sais pas si je vais essayer de te mettre sur la voie. Si tu pouvais changer quelque chose dans cette communauté française, qu'est-ce que tu voudrais changer en priorité? Oh là là. Ah, t'as fait le mort pendant 20 minutes, t'as me posé plein de cols à moi. Ah ouais, non mais... Lys en a mangé 10 fois plus, hein.
Qu'est-ce que tu veux changer? Ou qu'est-ce que tu veux rapporter? Voilà. Tu pourrais changer les mentalités, tu pourrais changer les codes. Ouais, mais changer les mentalités, c'est impossible. Comme je t'ai dit, t'es pas dans la peau de l'être humain, tu vois. On n'est pas psychiatre non plus. C'est ton génie, il t'a dit t'as le droit à un vœu. Tu lui as dit justement, mon vœu, c'est que je veux que toutes les mentalités changent. Enfin... Ouais, qu'ils soient tous matures. Ouais, voilà, oui, en soi, c'est ça, que la communauté française devienne un peu, qui prenne l'exemple sur, par exemple, la communauté anglophone ou italienne. Qui est beaucoup plus avancée d'ailleurs. Hein, ouais. Exactement. Il y a déjà des LAN FIFA qui sont organisés, alors que des LAN françaises, c'est pour ça. Voilà quoi. Et moi je fais un gros big up à l'anglophone parce que moi j'y suis passé en début de saison, mais sur PS4 et rien que PS4, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Ouais, nous dans le club on a 2-3 anglais. Ouais. Et franchement, top mentalité, hein. Rien à dire. Ah non, c'est pas facile, c'est un autre monde là-bas. Exactement. Donc voilà. Bah et toi, Neuer, la même chose ou t'as un autre truc, tiens, ping, hop, tu as une baguette magique et je change. Non, comme j'ai dit, tout le monde s'en attire, c'est moi qui l'avais dit en premier. Voilà, bon, on va garder ça alors, que tout le monde soit mature, on va faire un vœu ce soir et si ça pourrait se faire, ce serait super génial. Tiens, la 16 je vais te la laisser, Ooms. Je sais que t'adores la poser celle-là. Tu vas me laisser poser la suivante? Ouais, vas-y, pose-la. Parce que je l'adore. Ah, tu la kiffes celle-là. Celle-là, je sais que tu la kiffes. Demain les gars, tous les deux, je vous dis, il y a Nasser qui a acheté la franchise. Vous êtes recruté dans Anti-Pro Gaming. Vous avez des moyens illimités. La saison va arriver. On doit créer ligue, on doit créer championnat. Vous avez la main sur les règlements, vous avez la main sur tout. Qu'est-ce que vous feriez? Déjà, ce que je fais, on a un budget illimité, tu m'as dit. Déjà, je contacte tous mes joueurs, ceux qui sont là depuis un certain moment, pas ceux qui viennent d'arriver. T'es honneur, t'es pas GM. Je les prends tous avec moi. Okay. Je prends un bâtiment, chacun sa chambre, et c'est parti mon pote. Salle de gaming, chaque joueur, tenue, voiture, tout. Imaginez, on lui dit t'es honneur, t'as les moyens illimités pour une ligue, il nous fait une gaming house et il les met tous bien quoi. Ça il est incroyable. Ça les primes de victoire et tout ça. On arrive dans sa ligue, le Discord, il y a un seul channel, c'est écrit bienvenue, on lui fait qu'est-ce qui se passe? Il nous fait c'est pas le temps, je suis sur la plage. Voilà. Exactement. Ouais, même une télé sur la plage, tu vois. Mais moi je suis Nasser, je reviens, je te fais bon, je te donnais les moyens illimités, j'espère que le Discord il est plein, hein, qu'il y a plein de gens et que la ligue elle est pleine. Comment ça? Il y a 2 pélos, il y a un channel. Je te reprends tout. Et du coup je te reprends tout et tu gères ça avec tes joueurs, mais vu que t'as un bon management, je sais que tu vas y arriver. Neuer, la même question? J'aurais dit la même chose que m'a dit. Ah ouais, il y a eu un piège. J'aurais dit la même chose. Je vais pas le dire à la radio. Je te donne un indice. Tu peux me dire, je fais la même chose que lui, mais vu que j'ai les moyens illimités, je vais penser à la ligue quand même. Tu lui mets un petit coup de coude comme ça. Non, bah après, je crée des ligues, tout ça, des tournois. Mais en tout cas j'aurais fait comme lui, j'aurais pris aussi toute ma team de mon club et j'aurais fait une grande villa avec tout le monde dedans. Et après on aurait créé des ligues, des tournois à part. Tu vois. Mais en tout cas j'aurais pris des gars avec moi si j'ai budget limité. En général les choses qui reviennent le plus c'est j'engage un gros staff. Et du coup, limite, je rémunère pour que les mecs aient envie de taffer. Et au final, j'ai un staff. Bah, mais le gros staff, c'est moi déjà dans ma tête. Donc,
pour avoir un gros staff compétent. On a eu. Ouais, Maldini, il fait tout, t'inquiète, il gère, t'inquiète. Je fais que du truc avec des cash prizes, etc. Ça, je suis amateur du cash prize à partir du moment où les équipes participent, parce que elles ont du coup un double intérêt à se dire j'ai participé, j'ai envie de quelque chose. Quelque chose de gratuit ou direct, on leur donne du cash prize. Je le dis ouvertement, je suis pas très amateur parce que j'ai l'impression que c'est acheter en fait des utilisateurs. Et c'est en gros acheter le fait que s'il te plaît viens chez moi, je te donne de l'argent, viens jouer chez moi s'il te plaît. Je pense que la qualité d'un service devrait prévaloir à tiens je te donne de l'argent pour que tu viennes jouer chez moi. C'est mon point de vue. Après, dans les transferts, moi, c'est le club qui va, il donne l'argent. Tu vois. Du coup, vos futurs projets, les gars. Là, on a FC25 qui va arriver, on a Touquet, vous savez déjà un petit peu vers quoi vous allez vous diriger, ou vous allez tester un petit peu tout, ou vous avez déjà une idée fixe. Maldini. Désolé, oui, dites-moi parce que j'ai eu un petit problème avec mon joueur. Il est parti à l'hôpital, il m'a envoyé une photo. Il s'est ouvert la lèvre. Le pseudo Jordanilo. Oh merde. On pense à toi. Sacré. Donc voilà. Expliquez-moi. Du coup, je te disais vos futurs projets là, prochain opus, il va y avoir plusieurs jeux qui vont sortir. NBA 2K. FIFA 25, FIFA 25, I25 tu me disais, tu sais tout ça, je sais plus exactement. Non, mais il va y avoir 2K25, FIFA quoi, et il y aura aussi EA FC25, et il y aura un autre jeu, mais je me rappelle plus exactement du titre, mais lui il est pas encore sûr de sortir. Je crois que c'est Man of Match, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Et celui-là il est pas sûr de sortir, mais normalement les deux sûrs de sortir c'est FIFA 2K 25 et EA FC25, et normalement il sortirait vraiment dans le même temps, en même temps quoi, en courant septembre normalement. Et du coup la question Maldini, c'est que vous savez déjà vers quoi vous dirigez, ou vous allez tâter? Franchement, déjà ce qui est sûr, c'est que tout le monde, je pense, va suivre sur FC25 pour le club pro. Après, bien sûr, les joueurs ils vont acheter les autres jeux comme tout le monde. Je pense que tout le monde va essayer de découvrir un peu ce que ça donne les autres jeux. Mais bien sûr qu'on va continuer sur le FC25 en club pro, quoi qu'il arrive. On va pas passer à quelque chose de nouveau qui est pas rassurant. On va rester sur la... Même s'il y a une meilleure jouabilité... Bien sûr, mais faut savoir s'il y a le club pro ou pas. Imaginons qu'il y ait club pro et que tu testes le FIFA. Tu vois juste que c'est comme chaque année un FIFA amélioré, parce que chaque année ils font des gros efforts, d'ailleurs merci à eux, mais juste un FIFA amélioré, et tu te rends compte que tu testes le Touquet. Si tu parles d'IFC, s'il te plaît, dis FC, parce que c'est plus FIFA, vu que FIFA a été racheté par Touquet. FC. Et du coup tu retestes FC et tu te rends compte que bah oui, c'est toujours très agréable, c'est beau, tu prends des bonnes sensations, mais d'un coup tu te rends compte que tu joues à Touquet et que c'est encore mieux. Vous seriez prêt à switcher, ou tu... Bien sûr, si toute l'équipe suit, bien sûr. En gros la question c'est que est-ce que votre choix serait vraiment influencé par vos sensations, ou est-ce que votre choix serait influencé par le choix d'une communauté? Par le jeu surtout. Bah pour ma part, moi ce serait pour le jeu. Ouais, la même chose, par le gameplay. Hein. Ok les gars, excellent. Bah, du coup là on arrive à la fin de l'émission, hein. Tissab il va enfin être rassuré. Et ma première question c'est déjà, alors, vous avez passé un bon moment, qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission? Non, c'était bien. Franchement c'était top, hein. J'étais bien, moi j'étais là. Vraiment, franchement c'était bien. Mais pour Neuer le pauvre. Neuer il a tout ramassé à ma place, mais vas-y. Hein. Mais ça va, apparemment il a kiffé, ça va. Mais c'est bien. Je savais qu'il allait aimer, c'est pour ça. On vous réinvite, vous revenez avec plaisir. Bien sûr. Donc avec plaisir les gars, prochaine fois ça sera plus net et on sera... Prochaine fois c'est Maldini qui parle et moi je fais
C'est ça. Et proposez-vous à quelqu'un de venir se faire interviewer Franchement, si je peux c'est pour proposer à des GM ou quelqu'un de se faire interviewer, un artiste que tu connais. proposer à Pegas ou à Flair. GM de quelle équipe? Le GM de Pegas, c'est Kuhn. D'accord. Ou bien le GM Sense de Flair. Ok. Bah les gars, on se ment. Ça serait bien intéressant à savoir ça. On va essayer de nous mettre en relation avec les deux et on va essayer de les inviter avec plaisir. On a eu un stand gaming qui nous avait conseillé quelqu'un qu'on invite la semaine prochaine. Sony de Serenity. Oh ouais, je connais. Et du coup, voilà, on aura la Serenity qui va venir faire un petit interview. Parfait. Bah ok. Mais en tout cas, un tout grand merci à vous les gars. Et Alors, il manque un troisième. Le mot de la fin, ça aurait été quoi pour vous? Le mot de la fin, c'est pour moi, c'est toute personne est le bienvenu à faire un petit coucou dans le club. Si un jour vous avez envie de jouer, vous avez envie de voir c'est du vrai niveau, n'hésitez pas à me contacter, faire un petit test et après voilà, même si c'est pour un soir, tout le monde est le bienvenu à venir jouer une fois. En tout cas, merci à les admins. Attendez 2 secondes. Les admins Honor, CP Gentil, Anti-Pro Gaming, ma man. Anti-Pro Gaming. Ah, Anti-Pro Gaming. Mais ouais, c'est parce que t'as marqué CPG sur ton nom. Eh oui, mais alors retire-le alors. On va le retirer, vous inquiétez pas. Vous pouvez commencer. Voilà. On finit la summer et après on enlève. Et la summer, on vous a dit, nous on est pro les gars, on fait les choses de manière pro, on finit la summer, on s'engage au CPG. Une fois qu'on a fini la summer, on fera une refonte de tout. C'est ça. Ok, super. Super. Pour la saison à venir, on vous réserve de grosses surprises pour la rentrée. Ah, vous avez intérêt à me réserver une grosse. Ah bah on va vous régaler les gars, on fait tout. On travaille dessus. Et on va vous ça va super. En tout cas, un tout grand merci à vous les gars. Franchement. Et bah d'ailleurs si t'avais un mot à dire de la fin. Comme il a dit, il faut que tout le monde vienne passer dans le club jouer. Que ce soit même pour un soir ou pour du long terme. Il n'y a pas de souci. Et j'aimerais bien faire une petite dédicace pour Geeks parce que tout à l'heure je l'ai oublié. Ah oui, j'ai oublié de donner une petite dédicace aussi. Dédicace à la Ex-Yoga Academy, notre club Academy. Donc si vous avez envie de jouer et vous voulez un bon petit niveau, n'hésitez surtout pas à venir passer par l'académie d'abord. Ça pourrait bien vous former, apprendre le jeu tactiquement, mettre des choses en place pour après switcher directement, pourquoi pas venir dans la Yoga Football. Voilà. Ok, bah merci. Bah Ooms, ton petit mot de la fin. Bah mon petit mot de la fin c'est comme d'habitude, hein. Merci à tous les auditeurs, merci à vous qui nous avez fait confiance ce soir tous les deux pour être dans l'émission. J'espère que vous avez pris durant l'émission, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. La semaine prochaine, encore une fois lundi, on a le GM des élites. Le mardi, on a Jericho, notre designer, qui nous fait tous les logos, tous les trucs de la radio, tous les designs, tous les gros big up à lui. Il fait un gros travail. Mercredi, on retrouve Sony de Serenity. Le jeudi, on a le président de la structure Genesium. Et le vendredi, on reçoit un ancien teammate à moi d'une structure du temps de PC et un de ses acolytes avec qui on va parler de Counter-Strike, de League of Legends, de Rocket League. Un peu de tout. C'est ça. Bah, moi je vais te dire mon petit mot de la fin et après ce sera bien sûr la fin de l'émission avec le dernier morceau, ce sera intro de Nino et bien sûr moi je remercie pareil tous ceux qui acteurs qui écoutent la radio, tous ceux qui sont passés à l'émission, tous ceux qu'on a pu interviewer ainsi que le staff de la Joga. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous font confiance pour que ça soit radio et dans nos ligues.
Et comme a dit Ooms, très très bientôt, Anti-Pro Gaming, nouvelle enseigne. Et bien sûr, moi je vous fais à tous des gros big up. Il est 20h29, vous êtes avec T-Seb, Ooms et le staff de la Joga. Nous, on vous dit bonne soirée et on s'écoute intro de Nino. Et si ce soir vous êtes en tournoi contre la Joga, désolé mais c'est déjà perdu. J'ai bien dit. Dit ça. On n'a pas besoin de le dire. Hein. Allez les amis, bonne soirée et à très vite. Merci à vous les gars. N'oubliez pas, dimanche 22h, 23h, DJ Sylviou M sur Radio Média Chat. DJ Sylviou au platine et Tisseb au micro. Bye bye, bonne soirée. Soyez là les gars, venez et écouter, venez connaître la force les frères. On a écouté vous avez. Bonne soirée les gars. Bonne soirée. Ciao ciao les frères. Inattendu et de belle amitié grâce à chat.fr. Chat.fr avec 2 A. Je connais les quailles, je connais du monde. C'est pas le rabatteur qui m'apprendra les comptes. Il me faut 50 M et on les quitte. J'ai dit 50 M et on les quitte. On passe sur la 1, la 2, la 4. Big up à Canal+. Y'a le vrai boss et celui qui connaît le boss. T'inquiète, on connaît la ruse. J'suis avec YKR au Mont Malien. 09 pip pip, cartel parisien. Tu pénaves trop, je sais que t'as rien. Tu pénaves trop, je sais que t'as rien. Valise Tesla, c'est plus discret. 3 fois 0, rajoute 17. Cellophane à bord du Q7, j'te fais pas du sale. Le ciel c'est doux, le feu ça brûle, espèce de gogol. Voiture chargée interdite, pédave interdite. Pédave ça attire le contrôle. Juste quand tu m'appelles tu crames mon abonnement. Calibré chez moi, j'dors bien. J'me réveille avec une bonne mine. Améry Palmin, c'est ça qui me va. J'préfère te dire non que m'excuser. Et mi casa, no est ou casa. Tu sais que les cambriolages ça va trop vite. J'reviens quand t'es masqué, cagoulé. Covid-19 ou pas Covid, ils sont KO, ils veulent faire les mecs speed. Je vais leur montrer c'est quoi les dièses. C'est Johnny la qualité. Ramène-nous du bloc de blanc et des fraises. Et dans l'industrie je suis monté trop haut. Rajoute-moi du roro sur toute la chaise. Hey. Je suis dans l'industrie, je suis dans le world. Ça a même pas commencé, que c'est déjà fini ma gueule. Ils veulent connaître mes comptes bancaires et ma fameuse. Je les aurais fumés, si je fumais pas là, que la petite est trop déter. Pour 500 on l'envoie en mission. Y'a les condés dès le matin, nos noms de famille sont dans la commission. Et je m'endormirai dehors, je dois tripler ça avant que je rentre à la maison. Je crois bien que c'est moi qui avais raison. Bonjour et bienvenue sur Radio Média Chat, la radio de CPG Antilles. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et le Discord de CPG Antilles. Reste à l'écoute, on revient juste après ça.